L'école primaire a vu le jour à Tazentut depuis les années 60. Et à partir de ce temps, les jeunes du village que nous connaissions avant, que l'UMSID, l'école coranique pour apprendre à lire et à écrire, ont eu finalement, et comme tous les autres enfants de leur âge au reste du pays, une nouvelle chance de profiter d'un apprentissage officiel et moderne. Et par la suite, poursuivre les études au collège et au secondaire, rester des roses à épines aiguës, ça causait des énormes et de vrais problèmes. Et pour les étudiants qui ne voulaient pas rater cette occasion qui leur permettrait de quitter le village vers la ville et s'évanouir sur le nouveau monde, et pour les familles qui commençaient à comprendre l'utilité de l'école et espéraient voir leurs enfants adhérer dans la vie sociale et professionnelle à travers l'école. Peu de jeunes garçons alors, chanceux et disposant des moyens, essayaient de surmonter ces entraves et se rendaient dans les villes, acceptant toutes les difficultés et les conditions de vie sévères loin de leur famille, seulement pour pouvoir poursuivre les études et ne pas quitter l'école. L'hébergement et la nourriture étaient à la tête de ces ennuis. Heureusement, beaucoup d'eux ont réussi la tâche et ont présenté un bon exemple. Cependant, les malchanceux, les infortunés, ainsi que la plupart du sexe féminin, n'avaient jamais eu l'occasion, ce qui le poussait à quitter l'école une fois l'enseignement primaire achevé. Jusqu'au jour où l'État a décidé de construire un collège aux proximités vers 1995. Il s'agit du collège Ibn Tumert à Timdlin, 5 km de notre village. Mais de nouveaux problèmes apparaissent avec ce nouveau-né. Oui, c'est proche, mais le trajet est très difficile à faire par manque de moyens de transport. Beaucoup le parcourent à pied ou si on a des conditions favorables à vélo. Imaginons un collégien de 12 ans à 15 ans qui devait accomplir quotidiennement ce trajet au moins 2 fois par jour aller-retour. 20 km, presque un semi-marathon, ne laissant aucune chance à nos petits pour bien faire attention en classe ou avoir de l'énergie suffisante pour finir les devoirs à la maison. Et tout ça, sans oublier les problèmes affrontant les collégiens durant le trajet. Danger de route et risque d'accident. Le collège a connu plusieurs victimes depuis sa création. Les harcèlements sexuels, le mauvais temps, les problèmes de santé. Rappelons le défunt Ardouane qui souffrait d'une anémie qui s'aggravait à cause du sport fatal au collège et qui a causé sa mort. Aussi, n'oublions pas les mauvaises habitudes acquises et échangées par nos délinquants en faisant le trajet, les absences non justifiées, la drogue, les gros mots, etc. Comme solution, nous,
acteurs de société civile, considérons que seul un transport scolaire pourrait mettre fin à tous ces problèmes et aider nos enfants à poursuivre les études au collège et au lycée dans les meilleures conditions. Il serait aussi une valeur de plus pour réussir les activités parascolaires comme les excursions et les visites organisées par l'école et l'association. Sans doute, tous les instituts seraient ravis de voir ce rêve se réaliser. Tout le monde en serait fier. Merci à tous qui ont veillé et travaillé de près ou de loin pour que le projet voie le jour. Félicitations à nos jeunes enfants, surtout les filles dont les offrandes se multiplient encore plus pour se rendre au collège. Dorénavant, notre grand défi à nous tous, étudiants, parents, associations, autorités, communes, délégations, est de se coopérer et mettre main de la main pour garantir la continuité et la bonne gestion du projet. C'est un nouveau constituant de notre patrimoine. Travaillons tous à le préserver.